Bonjour à tous et désolé pour ce petit contretemps. Merci de me laisser vous présenter ma thèse donc sur l'utilisation des légumineuses dans les vignobles. Alors en fait, ma thèse a un nom beaucoup plus sexy, c'est ce que vous pouvez voir à l'écran. Donc je travaille sur les cultures de service au sens large, donc pas seulement les légumineuses, et sur la sélection d'idéotypes, donc de plantes idéales, par une approche fonctionnelle et trouver des indicateurs pour piloter ces plantes idéales dans la vigne pour nous apporter des services en évitant les disservices, qui sont plutôt les inconvénients. Donc les services écosystémiques sont en fait les bénéfices que reçoit l'homme des écosystèmes. Et dans le cas des agroécosystèmes, il y a des services plutôt intrants donc pour l'agriculture et des services qui sont émis par l'agriculture. Donc vous pouvez voir quelques exemples à l'écran, mais aussi des disservices, donc des ravageurs qui vont nous abîmer les cultures et puis trop de nitrates qui va polluer l'eau, par exemple. Alors dans la vigne, à quel service je m'intéresse? Moi je m'intéresse à la maîtrise de l'érosion. Donc limiter l'érosion dans les vignobles, à la portance des sols pour que les machines puissent rouler au printemps, à la fourniture en eau et aussi la fertilité des sols, donc azote et matière organique. Et bien entendu en évitant au maximum de pénaliser trop le rendement et la qualité des raisins. Alors des fois il y a une balance entre rendement et qualité qu'on peut arriver à piloter avec des plantes de service dans la vigne. Et donc pour ce faire, j'ai semé hier donc 15 espèces dans la vigne. J'ai aussi une modalité en couvert spontané et un sol nu. Et donc 5 légumineuses. Alors je suis bien embêté, j'ai pas de Medicago Trancatula. Mais il y a une Medicago sativa pérenne, une lupuline qui est annuelle, une vesse velue, un trèfle fraise et une fèverolle. Et donc on pourrait penser, oui, il met des légumineuses, l'hypothèse c'est évidemment l'azote, la matière organique. En fait, je n'ai pas vraiment d'a priori sur les espèces, j'essaye de tester une grande diversité de familles et de plantes pour justement faire des mesures et les caractériser par ce qu'on appelle les traits fonctionnels. Et donc les traits fonctionnels, c'est des caractéristiques morphologiques, physiologiques ou phénologiques qu'on mesure sur une plante. Et ça permet de décrire de manière simplifiée un peu le comportement de cette plante et l'effet qu'elle peut avoir sur les écosystèmes, sur le fonctionnement du sol, là par exemple dans la vigne. Et donc le but étant d'identifier des groupes d'individus qui ont un effet similaire, peu importe la famille botanique. Donc pour un petit exemple assez basique et faux surtout, comme si toutes les plantes à petites feuilles étaient connues pour apporter de l'azote et puis les plantes à grandes feuilles étaient connues plutôt pour le carbone. Donc ça c'est des traits, on va mesurer la taille des feuilles et puis après on va dire tiens celles-ci elles sont pour l'azote, celles-ci sont pour le carbone. Et donc après, maintenant qu'on sait que les traits des plantes sont liés à des fonctions qu'elles font dans les écosystèmes, on peut aller plus loin et se dire fonction et puis service après pour l'homme, quoi. Donc par exemple, le rapport C sur N, puisqu'on est dans les légumineuses, va être lié à la restitution d'azote dans le système et du coup l'entretien de la fertilité et qui va nous aider dans l'agriculture. Et donc après, pour vérifier que les services sont bel et bien rendus en fait, par ces plantes dans la vigne, je vais aussi mesurer des indicateurs de réalisation des services, comme quelques exemples là, l'azote minéral du sol tout simplement, pour voir si effectivement la plante a bien restitué, ou l'eau si elle n'en a pas trop bu pour la vigne, et des trucs un peu plus compliqués comme la stabilité structurale du sol par rapport aux problèmes d'érosion, pour vérifier que les plantes ont bien un effet positif là-dessus, quoi. Et pour finir, donc, dans ma méthode, je teste aussi 2 modalités différentes de pilotage de ces couverts dans la vigne. En fait, moi, c'est plutôt 2 dates de destruction de la fèverolle, dans cet exemple-là, pour voir si aussi on peut trouver des indicateurs pour piloter les espèces. Parce que c'est bien beau de trouver la plante idéale, mais après, il faut la conduire dans la vigne pour qu'elle nous rende les services. Parce qu'on peut décider, par exemple, comment la détruire et quand la détruire, dans mon cas. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez de plus amples questions, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail qui n'est pas sur cette diapositive, mais qui est assez facile, c'est leo.garcia@supagro.fr. Voilà. Je vous remercie. Vous asseoir. Merci. Vous changez là. Détruire la fèverolle, comment? Avec un gyrobroyeur. D'accord. Avec un gyrobroyeur. Mais il y a aussi les rouleaux aussi qui permettent de faire un mulch plus important. André, juste un commentaire simple, c'est l'aspect dans les traits fonctionnels d'analyser l'impact en termes de compétition, aussi bien racinaire, enfin au niveau sol, mais surtout aussi au niveau aérien. Comment vous l'abordez ce point-là? Dans les traits, justement, je vais aussi mesurer des traits racinaires
Et il y a déjà des publis qui montrent effectivement que la profondeur de racine ou la densité de longueur de racine est liée à la compétition, à la compétitivité de l'espèce par rapport aux autres qui sont à côté en fait. Et du coup, ça sera des traits qui... Alors pour les traits aériens, c'est plus délicat parce que là, je suis dans un vignoble qui est déjà âgé, donc on ne va pas être gêné par la hauteur des plantes par rapport à la lumière, mais ça va être plutôt, dans mon cas, plutôt racinaire. Ouais. Mais ça sera pris en compte effectivement.